Ces dernières semaines, ça ne vous a pas échappé, mais il y a un nouveau groupe qui s'est mis autour de la table dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Ce sont les Houthis. Et donc, dans la guerre entre le Hamas et Israël, eh bien, les attaques répétées par ces rebelles du Yémen dessinent un nouveau front. Le groupe entend soutenir le Hamas en ciblant les bateaux qui seraient en lien avec Israël et des attaques qui forment une menace donc sur le transit du commerce mondial. Vous allez le voir, c'est un reportage de Charlie Nurel, Gabriel Aurillon et Michael Ilouz. Le port d'Eilat, à l'arrêt, déserté par ces bateaux. Le port est vide. On a quelques bateaux, mais ils ne sont pas opérationnels. Constat d'impuissance de Gideon Goldberg, le directeur du port. Face aux attaques répétées des Houthis, le groupe rebelle yéménite, sur les bateaux en partance ou en direction d'Israël. Ça provoque une réduction de 85% de notre activité économique sur le port d'Eilat. Il faudrait que l'ONU décide de mettre en action une force internationale dans ce type d'endroit, pour qu'aucun groupe terroriste ne puisse fermer les voies maritimes dans le monde. En un mois, les Houthis ont attaqué au moins 7 bateaux naviguant au large du Yémen. Sur ces images de propagande, les combattants du groupe rebelle débarquent puis capturent l'équipage et le cargo qu'ils soupçonnent appartenir à un homme d'affaires israélien. Peu après, la frégate française Languedoc est ciblée à son tour par 2 drones. Les Houthis agissent sur le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge pour échapper aux attaques. Les bateaux en lien avec Israël doivent désormais contourner l'Afrique et rajouter 21 jours supplémentaires de navigation. Jusqu'à ce qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères fidèles de la bande de Gaza ont besoin. En soutien de la bande de Gaza, Israël de son côté en appelle à la communauté internationale pour agir militairement et débloquer le détroit de Bab el-Mandeb.